C'est le lancement du nouveau coffret Les Impatients. Et pour m'en parler, celle qui est à l'origine de ce projet, Céline Lamontagne. Bonjour Céline, bienvenue. Bonjour Winston. Alors, je veux juste préciser, Winston, que je ne suis pas la seule à l'origine du projet, que nous sommes plusieurs aux impatients à avoir concocté cette belle idée de réunir des personnalités publiques, des Ouais, artistes, des impatients ouais. surtout, à écrire des lettres sur différents topos. Ça a fait des petits aussi, hein? Ça a débouché Oui, sur les oui. parties pyjama, ça a débuté sur toutes sortes de formes de lecture, de poésie, de textes. Mais il faut dire que, résume-moi en 2 mots, rappelle-nous en 2 mots pour tout le monde, c'est quoi les impatients? Ben, les impatients, c'est un organisme qui s'occupe des personnes qui ont des problèmes de santé mentale et qui s'expriment par l'art. Alors donc, on offre des ateliers d'expression artistique à ces personnes-là et ils viennent aux ateliers. Alors, ils peuvent faire de la peinture, ils peuvent faire de la musique, ils peuvent faire de la BD, la chorale. Et donc, en participant aux ateliers, ben, c'est très créatif et ça leur permet de se sentir bien. Alors, l'art, on dit l'art fait du bien, bien, c'est vrai que ça fait du bien. Ça fait du bien à tout le monde et ça fait du bien aux personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Alors, Effectivement. c'est vraiment, c'est vraiment un organisme qui. Et puis le titre, d'ailleurs, si on dit les impatients, bien, c'est comme la Ouais. fleur. Tu sais, l'impatient. Ouais, ouais, Impatients, ouais. ils sont impatients de créer, ils sont impatients d'aimer la vie, ils sont impatients de sortir de leurs problématiques. Et ça fait partie en fait, c'est la nomination de l'appellation des impatients, c'est lié Ouais. à la fleur, l'impatience. Alors, mercredi prochain, ça va être le lancement du nouveau coffret qui ressemble à ceci. Oui, c'est ça, c'est C'est beau, hein? la dernière mouture. Elle est vraiment très, très belle. Ça Donc, fait combien maintenant? C'est le euh, combienième on a, numéro? ben là, on a fait 10 coffrets de 1000 mots d'amour. On a fait un coffret 1000 mots de voyage et lui, c'est 1000 mots en souvenir parce que cette année aussi, on fête le 30e anniversaire des Impatients. Ça a été créé en 1992 Quand par même, hein? Lorraine Tardy, oui, quand même. C'est ça. Et donc, les premiers ateliers ont eu lieu, ont commencé à Louis H, à l'hôpital Louis H. Lafontaine, ensuite Pointe-aux-Trembles. Et ça c'est vraiment, il y a eu beaucoup d'expansion parce qu'on est rendu maintenant à 88 ateliers par semaine. On a 850 participants et c'est Oh, réparti dans 21 lieux au Québec. Alors, quand même. Alors, et on prend, et en fait, on élargit, si tu veux, les gens qui vont assister aux ateliers. On va vers les jeunes, on va vers les patients en oncologie. Alors donc, on prend beaucoup d'expansion et il y a beaucoup, on s'aperçoit que ça fait du bien créer, ça fait du bien de se pencher sur une feuille à dessin et de prendre son crayon et de dessiner quelque chose et de absolument. partager aussi avec les autres. Et comme on fait, comme les impatients participent aux ateliers, ben aussi, après, on fait des expositions, on expose ce qu'ils ont fait. Puis c'est vraiment incroyable et c'est touchant parce qu'ils disent, hey, moi, là, c'est moi qui ai fait ça. Puis ils amènent des amis, ils amènent leur famille, ils sont très fiers. Alors, Ouais. Moi, je me rappelle d'un événement en particulier. On était au ça vaut TNM. son petit. On était au Mhm. TNM il y a quelques années, je me rappelle, et là, il y avait un chœur et un orchestre des impatients. Est-ce que ça existe encore? Ben, c'est-à-dire qu'il y a eu dernièrement, dernièrement, il y a eu quelque chose qui a été organisé avec le TNM et les aphasiques pour qu'effectivement, il y avait une chorale puis il y avait des musiciens. Et On puisse reprendre. c'est ça, on veut, dans le cadre du 30e anniversaire, refaire une lecture de lettres et on pourrait s'inspirer justement de lettres du coffret 1000 mots en souvenir qu'on pourrait lire au public et amener aussi. On a le Big Band qu'on appelle, c'est les musiciens, Mhm. les impatients qui font partie de ce band-là et qui pourront jouer de la musique, mais pas, on n'a pas déterminé la date encore. Ouais. Mais Mais c'est dans les projets du 30e. en même temps, c'est adorable parce qu'on a dans ces formations musicales des gens qui ont, mais vraiment aucune formation musicale. C'est-à-dire qu'ils ont appris sur le tas, ils s'improvisent, guitaristes, à la batterie, etc. Et ça fait un environnement musical qui est tellement sympathique. On se reconnaît Oui, c'est là-dedans et on voit le plaisir et le bonheur qu'ont ces musiciens qui sont devenus musiciens par la force des choses.
Oui, c'est très vrai et qu'ils apprennent la musique. Ils sont dirigés par un artiste professionnel, par un musicien. Et aussi, c'est la même chose pour les ateliers de peinture. C'est des artistes responsables des ateliers qui Mhm. s'occupent d'être à côté des impatients, de les diriger dans les ateliers. Alors, il y a des ateliers dirigés, puis il y a des ateliers d'expression libre. Et il y a toujours un artiste responsable qui est en charge. Alors, Céline de la Montagne, que contient cette édition du coffret des Bon, impatients? alors comme tu l'as montré, effectivement, je n'ai pas besoin de le remontrer, mais ça contient 145 participants qui sont issus du milieu artistique. Il y a des personnalités publiques et il y a des impatients qui viennent nous parler de leurs souvenirs. Alors, ça peut être un souvenir avec un souvenir de voyage, ça peut être un souvenir avec tes grands-parents, ça peut être les souvenirs avec un amoureux, ça peut être un souvenir d'un plat particulier qu'on a aimé. Alors, il y a différentes sortes de souvenirs. C'est pour ça que c'est intéressant. Et ce que j'aime de ce coffret-là et de tous les coffrets qu'on a fait, c'est que tu peux le poser sur ta table à côté de ton lit, puis tu peux lire. Tu peux en lire deux. C'est pas très long, c'est des feuilles. Bon, je regarde Ouais, ici, ça, ouais. voilà. Bon, une feuille. Bon, alors tu peux la lire, tu la déposes, puis si tu veux dormir, Montre-la à ben, tu fais nouveau. dodo après. Oh, Montre-la pardon, à nouveau, excuse-moi. Céline. Oui, on l'a Oui, pas vu. j'arrive. Oui, OK, tiens, tu voilà. vois? Oui. Bon, bon, 30 ans chez les impatients, elle nous parle de son implication et de ce que ça a donné d'être avec les impatients. Alors, Mhm. on peut lire, comme je disais, tu le déposes sur ta table de chevet, le coffret, puis Ah, ça, c'est très bien. ben, exactement. Et Oui. juste pour dire, tu Maintenant, sais, il n'y a oui, pas que les impatients, c'est aussi des gens, des personnalités publiques, bon, des vedettes dans certains cas. Ce sont mhm, des praticiens, des professionnels. Ça peut être toutes sortes de gens qui sont, et les textes sont entremêlés avec des gens qui souffrent de certains maux, tu sais, de maladies de mentales. problème, oui, oui. Voilà. Et Il y a ça, des c'est dessins, tu intéressant vois, aussi. regarde, tiens, je te montre un dessin ici. Ah, oui, oui, oui. Ouais. Alors, donc, les textes sont entremêlés de dessins aussi. Alors, il y a pas juste des textes. C'est selon, en fait, c'était proposé dans les ateliers aux impatients. Si vous préférez faire un texte, si vous préférez faire un dessin, les impatients étaient libres et donc ils présentaient c'est ça qui a été mis dans le coffret. Et c'est entremêlé, comme tu dis, il y a des artistes, il y a des journalistes, il y a des médecins. Il y a des travailleurs sociaux aussi qui ont participé à, à écrire une lettre pour le coffret. Maintenant, c'est un travail qui requiert quand même énormément d'énergie et en même temps, vous travaillez là-dessus, Céline, vous travaillez là-dessus à l'année. Ben, en fait, il n'y a pas que ça, parce que tu sais que les impatients font beaucoup de choses. Alors, oui, oui, effectivement, mais il faut recruter les gens, leur demander s'ils veulent participer. Alors, pardon, et vérifier à ce que les lettres soient reçues, qu'on ait leur consentement, etc. Et l'édition, bon, l'imprimeur, il faut aller chercher des sous aussi pour faire en sorte qu'on soit en C'est mesure de ça. publier ce coffret-là. Alors ça, c'est un des projets des impatients. Mais aussi, il y a d'autres projets. On fait par le mois d'amour aussi, où on demande aux artistes de nous envoyer leur toile et aussi Mhm. aux impatients de faire une toile et on l'expose à chaque année. Ça a lieu à l'automne par le mois d'amour. Ouais. Et on a aussi, en fait, les lectures, comme je disais tantôt, on a une collection de 15 000 œuvres des œuvres des impatients qui datent depuis 1992. Alors, donc, on a les bandes dessinées aussi, des ateliers Mhm. qui font que des bandes dessinées. Donc, il y a beaucoup de projets et c'est ce qui demande beaucoup de temps. Mais l'équipe des impatients est une équipe dédiée et vraiment qui aime leur travail. Et Et qui est c'est bien à cause rodé de ça aussi. qui est bien rodé. Frédéric Palardi, qui est Ouais. le directeur, Ouais. qui a pris la pôle, et l'équipe interne et les artistes responsables. C'est un tout. Et si on n'avait pas ça, je pense qu'on on pourrait pas fonctionner. Puis, ce qui est intéressant, c'est que les impatients veulent venir. C'est ça. Ils sont motivés, ils aiment ça. Puis c'est leur famille, dans le fond. Alors, donc, c'est motivant moi, je trouve ça Ouais. motivant de travailler pour les gens. Ouais. Maintenant, ça coûte des sous, tout ça. Ça coûte ben, vraiment beaucoup de sous. Alors, qui sont vos partenaires dans cette aventure qui date depuis 30 ans, là?
On a des partenaires, en fait, des partenaires, les ministères, certains ministères, des partenaires publics. On a des partenaires privés aussi, certaines banques, certaines maisons d'édition, certaines maisons de distribution, des particuliers. Alors, il faut je dirais à chaque année, et puis dans les trimestres, faire des demandes de fonds. Puis là, je n'ai pas nommé tout le monde dans les partenaires parce que j'ai sûrement oublié des gens. Sûr. Mais ce sont en fait, il y a des fonds privés puis il y a des fonds publics. Mais il faut aller les chercher. Est-ce qu'il y a du pro bono aussi? Est-ce qu'il y a des gens qui, gracieusement, vont vous offrir un service, par exemple? L'imprimerie ou je ne sais pas trop, la distribution? Il y a certaines gens qui vont faire ça pro bono à différents niveaux, là, que ce soit, soit dans du temps qui est consacré aux impatients. Alors oui, effectivement, il y a du pro bono. Est-ce que quelqu'un peut s'improviser bénévole chez vous? Est-ce que quelqu'un a besoin de bénévolat? C'est-à-dire, on a une liste de personnes qui sont bénévoles et il y a quelqu'un au bureau qui gère les bénévoles. Alors, donc, on fait appel à des personnes qui appellent et qui demandent à être bénévoles. Et si pour certains événements, on a besoin de plus de personnes, on a une liste de personnes qui sont disponibles et on peut appeler et demander à ce qu'ils viennent nous aider pour des événements particuliers comme les expositions, comme en fait, comme le Festival de la BD, parce qu'il y a eu un Festival de la BD dernièrement sur la rue Saint-Denis. Alors, on avait une BD. Donc, il y a eu des bénévoles qui sont venus aider parce qu'on est là quand même 5-6 jours. Il faut être là du matin au soir. Donc, on a besoin de gens qui sont généreux et qui vont consacrer du temps aux impatients. Alors, le site web des impatients, c'est quoi? lesimpatients.ca. Alors, les gens qui seraient intéressés à vous donner un coup de main, ou à se procurer, par exemple, on peut via le web, le site web, se procurer ce coffret, non? Tout à fait. On peut l'acheter sur le site web. On peut appeler aussi 514-842-1043. On peut appeler au téléphone et de le commander. Et aussi, on peut venir aux impatients. C'est 100 S rue Sherbrooke, au 4e étage, pour se procurer. Et il va être également disponible dans les librairies. Génial. Écoute, Céline Lamontagne, d'abord, félicitations pour votre implication toutes ces années avec une équipe qui me semble très bien rodée, aguerrie et très efficace. Je répète que le lancement aura lieu le 15 au 4e étage, c'est ça? Du 100 Sherbrooke-Ouest? Exactement, oui, à 5h30. Oui, à 17h30. Bon, on va en entendre parler sûrement. Vous êtes les bienvenus, oui. Parce que tous les médias sont sensibilisés à ça. Oui, c'est ça, exactement. Merci beaucoup pour les impatients, Céline Lamontagne. Merci à toi, merci. Alors, au plaisir. Au revoir.